Yeah, yeah. Ok. Ça le fait. Haha. Nice. Come on, maman. Rakim Solo, aka Rockboy Style, is my name, bro. Haha. Let's sing new vibe. Come on, niggas. Come on, niggas. Come on, niggas. Aïe. Yeah. C'est ça. Ça a toujours été comme ça, tranquille. Allez, comme je le disais, pas de détails sur ma personne du genre à m'affirmer pour une place quelconque dans la vie. Quand on sait qui on est, on réclame place à place. Voilà. Donc, tranquille, Rakim Solo, faiseur de paix, faiseur d'intégrité, faiseur de bonnes vibrations, styleman, créateur de bonnes tendances, producteur, coproducteur si vous voulez, manager, éditeur musical, réalisateur, tous ces gros noms. Mais que dalle quoi, rien. Il a Wallo, il a rien mon pote. C'est un vrai lascar qui a rien quoi. Mais vous direz ouais, ben comment ça arrive? Mais c'est ça. Si vous voulez me faire comprendre autrement les choses, pays des hommes intègres, ouais, Thomas Sankara, ouais. Ah, ben, vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'il nous a appris? Travailler à ne pas manger, à s'oublier. Travailler à développer. Et quand on développe, on s'oublie. On n'a pas le choix. On s'oublie quand on développe. Quand on travaille pour l'évolution, pour le développement, on s'oublie, les gars. Il faut vivre ça pour comprendre ce grand monsieur. Ce monument humain qu'on a détruit. Et après regretter sa vie. Il faut travailler, développer pour comprendre ça, quoi. Quand on développe, on n'a pas le temps de penser à soi-même. Non, on n'a pas le temps de penser à soi-même quand on développe. Et j'ai appris à développer sans me soucier de moi, sans me soucier de ce que je serai ou quoi que ce soit. Non, je le fais, je développe, je réalise. Souvent, je finis que dalle quoi. Je rentre chez moi avec fierté. Et cette fierté me tient toujours. Donc du coup, si cette fierté devait être énumérée, dites-vous que je suis un milliardaire. Dites-vous ça, Rakim Solo le milliardaire. Et j'en suis le milliardaire. Mais financièrement, écoutez les gars, je suis wallo, j'ai que dalle quoi. Putain, voici pourquoi je suis toujours dans cette bicoque là. Ne pensez pas que le mec hip-hop ne connaît pas les grands trucs et tout, non. Get me choose. Si tu ne le sais pas, ça coûte cher. Pour ceux qui savent, savent. Je porte des trucs qui coûtent super cher. Voilà. Parce que j'ai pas appris autrement les choses. Je préfère porter un t-shirt qui me coûte lourd, très lourd, cher. Et vient bien quoi dans ma peau que voilà, tranquille quoi, que de vouloir être, je sais pas, dans une caisse soi-disant et puis me débrouiller après pour manger. Non, 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 je ne veux pas ça. Je vais être bien dans ma peau. Vous comprenez? Voilà, donc en ce sens, je coûte cher. Voilà, je porte ce qui est cher, je coûte cher. Mais c'est pas facile parce que vous savez combien on construit une maison. C'est difficile, hein, les gars. Vous pouvez pas comprendre combien on construit une maison. J'ai pas de mécène. Non, je vis pas avec des mécènes. Un développeur, il va faire quoi avec des mécènes? Parce qu'on ne le comprendra jamais. Comment tu vas prendre mon argent pour développer sans moi et dire que tu as développé? Non, on ne pourra pas te comprendre. C'est à toi de te débrouiller et développer les choses. Donc vous comprenez que c'est mon mind qui travaille. En ce sens, mon mind m'a permis d'atteindre des gros niveaux, des hautes sphères si vous voulez. Mais j'ai que dalle quoi. Voilà. Mais en ce sens, le fait que j'ai que dalle, comme on le dit, ceux qui se la jouent. Piétiner ce mec-là, c'est difficile. Parce que on ne jouerait pas dans la même sphère. De moi qu'on ne jouerait pas dans la même sphère, donc tu ne pourras pas te mettre à me piétiner. Donc voilà, c'est ce qui fait seulement peut-être ma différence avec certaines personnes. Voilà, sinon j'ai pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Donc sans crainte quoi. Voilà, parce que j'aime aussi bien la liberté dans la vie et tout. Donc c'est ainsi, oui, on peut dire ça va. Voilà, tu peux ramasser, voilà.
C'est un de mes fils là. Tranquille. Donc, en ce sens, je dirais que c'est pas un direct que je suis en train de faire. Parce que j'évite le direct pour ne pas me mettre à un certain niveau donné après que certaines personnes me reconnaissent et commencent à balancer les trucs. J'aimerais bien que ceux qui me reconnaissent voient ce que je suis en train de faire, que de me balancer des trucs après, me prendre la tête et puis bon, me mettre à un certain niveau ou peut-être me rappeler certaines choses qui sont difficiles dans ma vie, qui ont été difficiles dans ma vie, qui peuvent m'amener à dire certaines choses que je n'aimerais pas dire. Voilà, donc j'évite le direct. Mais bon, pour ceux qui vont me suivre, comprendront aussi quoi. Voilà, parce que le direct souvent c'est ouais, big up, respect, ouais, ceux qui vont te ramener à la raison, mes potes qui sont à Paname, qui sont aux États-Unis, qui sont ailleurs dans la vie et tout, ouais, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, voilà, au Niger, bah voilà, partout où j'ai mis traîner ma bosse en fait, hein. Tous mes frangins aussi du côté de Lomé, Togo, Bénin, tout ça, tous ceux qui me connaissent de l'Afrique de l'Ouest, si chacun devrait me lancer un big up pendant mon direct, et souvent, certains vont me rappeler ce que j'ai vécu avec eux et tout. Ça peut m'amener à sortir des choses que je n'aimerais pas sortir de ma bouche. Donc, pour cela, je ne fais pas de direct. Donc, comprenez pourquoi j'ai pas de direct. Quand on sait qui on est, on évite certaines choses. Voilà. Donc, en précédent, je disais que nous avons passé des moments difficiles ensemble. Qui étaient des moments insurrectionnels de la jeunesse et tout. Et ça, c'était la cause, a été le blocage du développement de la jeunesse, le blocage du développement de nos parents, de nos papas, qui étaient à un certain niveau aussi difficilement bloqués dans une vision du genre, si on revendique et qu'on nous élimine, que deviendront nos enfants? Voilà, c'est ce qui a amené beaucoup à ne pas réagir, beaucoup de nos parents à ne pas réagir avant nous. Et quand nous sommes venus, ils ont oublié qu'ils nous ont protégés, nous sommes devenus des grands garçons. Et ils étaient toujours là à nous protéger pendant que nous, on était déjà autonomes. Et ils ne savaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas ce que nous vivons dehors. Et ce qui a amené à ce que nous les bousculons. Quand nous les avons bousculés, ils étaient contraints de bousculer aussi ceux qui les bloquaient. Et ça a créé l'insurrection. Et excitation. Et beaucoup de nos petits frères qui nous ont accompagnés étaient plus surexcités que nous. Et eux, aujourd'hui, je les pleure parce que beaucoup sont en train de s'engouffrer dans le mal. Parce qu'après l'insurrection, beaucoup ont cru qu'ils étaient au-dessus du tout. C'est eux les hommes forts. On a détruit le système le plus dur de l'Afrique. Ouais, le système colonial qui existait toujours, le système tant, le système quoi, machin, on a détruit, donc on est fort que nos parents. Non, je vais vous ramener à la raison, on n'est pas fort que nos parents. On n'est pas fort que nos grands frères, nos prédécesseurs, on n'est pas fort que eux. Eux, ils ont juste accepté l'erreur. Ils ont essayé de vivre avec, mais difficilement aussi. Ne pensez pas c'était pas difficile pour eux. C'était très difficile pour eux quand ils vivaient avec ça. Et nous, comme on n'a pas vécu ça, on s'est dit non, on va pas l'accepter. Et on les a bousculés. Et nos petits frères, qui n'ont jamais même connu ça, se sont dit mais merde quoi, on n'en a rien à foutre quoi. On gaspille tout quoi. Et ils ont gaspillé. Ils ont détruit. Nous, consciencieusement, on n'a pas détruit. On a bousculé. Mais on prend tous les pots cassés. Voilà. Et on est tous contraints de le prendre, les pots cassés. Et pour continuer à remédier à la chose, à réparer nos torts. Pour ceux qui sont conscients, beaucoup n'ont pas baissé les bras, beaucoup ont continué. Dans les administrations, vous verrez beaucoup de jeunes qui sont dans les administrations, qui ont des gros postes, qui arrivent à s'installer, qui arrivent à bousculer, à continuer à bousculer les choses. Parce qu'ils n'ont pas baissé les bras, ils ne se sont pas dit non, c'est fini, on va s'asseoir. Ils ont continué. Il y a d'autres qui se sont dit ouais, on est des grands, on n'a plus besoin de quoi, la grande gueule et tout autour. Et puis soutirer quelques miettes avec certaines personnes parce que pour crainte hein, certaines personnes, pour leur crainte de vie, ont été contraints de gérer certaines personnes jeunes. Ouais, prenez ça, amusez-vous et tout pour pouvoir les amadouer. Pour qu'ils arrêtent de se plaindre. Et beaucoup ont arrêté de se plaindre. Moi, je dirais pas d'arrêter de se plaindre. Je dirais continuons à revendiquer nos droits. Parce qu'on ne le fait pas parce qu'on est jeune, on le fait parce que c'est notre devoir. Nous avons la redevabilité de laisser quelque chose.
Et pour ça, j'encourage chaque jeune, s'il a le pouvoir de revendiquer, qu'il revendique. Moi, pour ma personne, parce que ce qui vous intéresse, c'est ma personne. Le Lascar qui roule en motocyclette à Ouagadougou. Hein, le mec, l'un des têtes les plus connues, mais qui est toujours en motobécane, qui roule, qui s'en fout, qui trimballe sa bosse dans les rues en plein soleil et tout, mais qui fait des grandes réalisations. Oui, comme je l'ai dit, j'ai appris à réaliser, j'ai appris à développer. Et quand on développe, on s'oublie. Donc ne me faites pas du tort. Je ne l'ai pas appris avec quelqu'un d'autre. J'ai appris avec celui-là que tout le monde s'identifie avec. Thomas Sankara. Vous identifiez tous. Vous voulez que j'apprenne ça comment? Je prenne ça comment? Je développe sans attendre quoi que ce soit. Et si vous me trouvez à motocyclette dans les rues de Ouagadougou, respectez-moi si vous voulez. Ne me respectez pas si vous voulez. Mais ne vous la jouez pas avec moi parce que je ne vais pas me taire. C'est ça en fait. Donc ça fait que souvent je suis arrogant avec certaines personnes d'une manière ou une autre, mais très rarissime. Parce que je ne discute pas trop dans les rues. Vous comprendrez? Voilà. Et c'est ma personne. C'est moi. Production. On en parle. Les dernières productions au Burkina Faso émanent des structures de jeunes que vous connaissez. Respect à toi, mon frère Omar Dayon. I salute you. Respect à toi, big respect à toi, mon frère. Depuis des années, tu suis la donne. Et c'est du vent. Tu as eu les bons professeurs à l'université, mais tu connais, tu sais que tu as eu des vrais gars dans la rue pour guider les pas. L'université de Ouagadougou t'a bien formé, mais des soldats que tu as rencontrés dans la rue t'ont montré la voie qu'il fallait aussi, quoi. Et je t'ai dit, respect à toi, mon frère. C'est du bon. Tranquille. Aujourd'hui, tu fais la fierté de l'Afrique, la fierté du Burkina à travers tes grosses productions cinématographiques. I salute you. Et à mon petit frère, et je dirais mon artiste auparavant, mon collaborateur et un grand développeur, Mr. Yopi, Ilboudojan Elliott, pour l'ancienne, ceux qui l'appelaient Ravaillac du groupe La Censure. Mais Ilboudojan Elliott, Monsieur Ilboudojan Elliott, je vous en prie. Un grand développeur, un grand producteur, réalisateur cinéma. Ouais, tu fais des merveilles, mon frère. My Prod, nous avons travaillé ensemble. T'inquiète, je ne rentre pas dans les détails. Ok, cool. À ma main, ça peut arriver que tu vois ma vidéo. Ma main, a.k.a. SSB, Monsieur Sadou Sangaré, depuis Paname. Ouais, mon frère, nous avons traîné les boss ensemble. Nous avons bousculé Ouagadougou ensemble. Nous avons changé la donne ensemble. Avant que tu ne partes, voilà, tranquille. Allez, salut, je te salue de là où tu es en ce moment. Courage à toi. Bien que tu as laissé beaucoup de choses en attente. Et souvent, c'est ça pour notre jeunesse. Et on va toujours à la recherche, à la conquête, sans souvent finir le combat que nous avons commencé. Mais continue dans ton combat à toi, là où tu es en ce moment. I salute you. Yeah. Maman, respect à toi, l'homme, la belle Cori, Armand, Soura. Aïe, respect à toi, Mano. Tu es un réel, tu es un vrai des vrais. La belle Cori, tu l'as mis en place. Lui, c'est avec Bonsa, son ancien coéquipier. Voilà, que vous connaissez beaucoup bien, ce groupe, ce fameux groupe qui a fait la pluie, le beau temps au Burkina. Ils étaient super bien. Après ça, ouais, voilà, ce mec-là s'est mis dans la prod et a développé beaucoup. Nous avons travaillé ensemble. I salute you, bro. Même demain, tu restes un big. La belle Cori. Aujourd'hui installé au Togo, entre Togo, la France et le Burkina. Il développe toujours dans l'ombre. Bon, pas dans l'ombre avec sa structure, parce que quand tu travailles avec la structure, on n'entend plus parler de toi. On entend parler de la structure ou de toi. Tes œuvres, on ne sait pas souvent qui est derrière ces œuvres, parce que c'est les œuvres qui intéressent les gens. Voilà. Tranquille. One love, bro. Tous mes encouragements avec ta famille en France.
Yeah. À tous ceux-là avec qui j'ai traîné ma bosse à Ouagadougou partout pour réaliser, je dirais respect à toi, mon artiste Vermion la Vermine, Moussabina, haha, respect à toi, bro. T'es un vrai de vrai, je respecte. Kata, contre toute atteinte. On l'a dit et on l'a fait. Mr. President, ton ton son data. Yeah, on l'a fait. Gang bang, on l'a fait. Avec Vermion, salut à toi. Je dirais encore salut à ton compère, ton associé, ton collaborateur de tous les temps. Manitou, le vétéran. Touissa Eric depuis le Mali, Bamako. Big respect à toi avec ta famille. One love, bro. C'est quoi, Bobo d'abord. Salut tous les gars de Bobo. Syndicat Family, voilà, et tous ceux qui ensuite, de toute façon, je te laisse avec Bobo, parce que tu tiens le Bobo, tu tiens Bobo avant d'aller au Mali. Donc tranquille, je salue tous ces gars. Tous ceux que j'ai traîné à Ouaga, partout à Ouaga, au Burkina, hors de Burkina, je vous salue. C'est ceux, je parle de la production. Donc je respecte ceux, les jeunes de la production. Voilà. Maman, take it. Thierry, Serré, I salute you sans dire le nom de ta structure. Ah ouais, je dirais le nom de ta structure. Black Echo. Respect à toi, mon frère. Aujourd'hui, au-delà de Black Echo, tu fais de la photographie, hein, tu fais de la merveille, Famba, si je ne me trompe pas. Et oh, bon, la grosse structure dans laquelle tu es, télévisuelle, la télévision, I salute you depuis la télévision aussi que tu développes. Un grand développeur devant l'éternel, mon frère. Tu es un real man. Voilà. Donc tranquille, t'as mon big up et c'est vrai qu'on se voit pas trop souvent, mais c'est ça le game. Tranquille, one love. À ton ancien pote, à mon ancien pote ici à moi, voilà, l'homme Ali que nous savons tous, ALV depuis, voilà, une des télés aussi de la place. Respect, on est tous des hommes de la télé. ALV, ouais, Ali, Baoro, respect à toi mon frère, à tous ces jeunes qui sont passés par toi, qui sont dans tous les médias de Burkina Faso en ce moment, la télévision qui font du développement. Respect à toi, Ali. Voilà, ben, en gros, tu as été un des pions, un des grands pions du développement de la jeunesse à travers la production cinéma, télévisuelle. Parce que tu as commencé un truc que personne ne croyait. Voilà. Et Bacchus, ouais, ça vient de Ali toujours. Ouais, à mon pote actuellement et mon coéquipier de temps à autre, monsieur Doussa. Doussa, aïe, respect à toi Doussa qui est dans le cinéma. Nous avons fait les 1000 coups entre nous dans le temps au Ouaga avec Ali, avec tous les autres, avant que nous bossions ensemble aujourd'hui dans la même structure. Voilà, je te salue, big respect, nous sommes les dévanciers de la chose que nous avons développé. Toujours dans la production, à l'homme qu'on appelle Christian, Kalao Production, je te dis respect mon frère, respect mon frère, nous avons fait des choses, nous avons développé. Check Dave, depuis la télévision, respect à toi ma main, Check Dave, un des managers furieux à son temps, respect à toi bro. Aïe, toujours dans la production, je dirais un big respect à ma main, YP. YP, respect à toi depuis l'une des radios de la place, le Burkina Faso. Tu es un géant, tu es un big, mon frère. Toujours dans la tendance, tous ces journalistes, mes potes à l'ancienne, tous mes détracteurs, tous ceux que j'ai eu des couacs avec, tous ceux avec qui j'ai tenu main forte, tous ceux qui me prenaient comme le voyou de la rue, tous ceux avec qui j'ai cogné la tête, je vous salue tous avec respect en plus, parce qu'il le fallait que je le fasse pour bousculer les choses, vous comprendrez. Et vous déjà même vous comprenez, c'est pas que vous comprenez pourquoi je le faisais à son temps. Peut-être en avance de mon temps, désolé. Si c'est le cas, c'est comme ça la vie. C'est ce que Thomas Sankara aurait voulu pour nous, jeunesse, comprendre les choses en avance. Et si j'ai failli avec beaucoup de jeunes à son temps, ou beaucoup de doyens à son temps, avec souvent presque des coups, c'est qu'il fallait que je le fasse pour qu'on évolue, pour qu'on avance, parce qu'on était bloqué inutilement. Et ces choses-là, ben, je pense que je les ai dépassées parce qu'en étant un grand bagarreur de rue,
je le dis, hein, parce que c'est moi je parle, je le dis, en étant un grand barreur, en étant un gaspilleur, en étant un clasheur, qui a aussi clashé dans le business, voilà, avec souvent même des coups au point que la gendarmerie interpelle et tout interpeller, tout ça. Bon, dommage, je ne dirais pas, c'est pas un exemple. Aujourd'hui, j'ai compris et je suis à la résolution de la paix. Et depuis longtemps, vous le savez que c'est ce que je fais. Ouais, 2015, je salue mon pote Abba de Ouaga, Abba Jim, Vermiola Vermine. Nous avons travaillé ensemble pour la paix. Après l'insurrection, après le coup d'État, après toutes ces tendances pour amener les jeunes à se replier sur eux-mêmes, à savoir se ranger. Nous avons travaillé ensemble, donc je sais de quoi je parle. Nous avons travaillé avant ça et après ça. J'ai fait tout ce travail-là au Mali, avec mes potes au Mali, pour la paix, sans crainte. Les gens se posent des questions. Comment ça se fait que ce mec-là, il ose? C'est parce que moi-même, je suis un bagarreur. J'ai été un bagarreur. J'ai foutu la merde. Je trimais mes jours, mes nuits. Vous savez combien de temps j'ai vécu dans les boîtes de nuit? Non, vous ne savez pas. Souvent, j'en dormais. Voilà, bref, je ne dirais pas salut à toi. Parce que de la production, je saute pour aller dans les shows de nuit. Donc, je lance mon big respect à Zim Zim, Zimba Digbe. Parce que quand on connaît Kwame Kroma, quand on connaît les boîtes de nuit de Ouagadougou, il faut connaître Zimba. Respect à toi, mon frère. One love. Ok, à mes coros, à mes grands frères aussi de famille, avec qui voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Respect à vous, parce que c'est à travers vous que j'ai appris beaucoup. Le hip-hop, c'est dans le sang, parce que j'ai pas appris le hip-hop voilà, à travers la télé. C'est à travers mes frères qui le vivaient déjà. C'était le funk. Nous, c'était le funk. Voilà, donc vous comprendrez que je suis de la old school. J'ai dansé le funk, les gars. Voilà, le plus jeune danseur de funk dans les rues de Widi Kolonaba. Alors, Wages Family, je vous salue, les gars. Ali, don. Avec ton français, et je dirais Z, voilà, qui était l'un des meilleurs danseurs en son temps. Mais n'oubliez pas que le mec est toujours là, quoi. Ali, tu le sais, respect à toi depuis l'Italie, je sais que tu fais de grandes choses. Le voyou aisé, le voyou milliardaire, respect à toi, bro. Tranquille, one love. Donc, toujours dans la production, donc je lance le big respect à tous les gars de la production. Et je vais pas oublier un mec. Ah ouais. Et si, ma main, et si, ah, le miracle de Jésus, l'un des grands prods aussi de la tendance, cinéma, musique et tout quoi. Respect à toi ici, toujours traîner la bosse. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, je transmets mon big up à tous les vrais niggas. Tous ceux avec qui j'ai travaillé, qui ont développé, qui ont produit, qui ont fait des énormes choses pour le développement africain aujourd'hui. Qu'ils aient une reconnaissance ou pas, je vous transmets mon big respect. Avec ceux que j'ai fait le business, je vous transmets mon big respect. Je parlerai de production. À tout à l'heure, on parle de la production. Tout de suite.